Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, ravi de vous parler sur cette capsule solo. Pas de sujet particulier aujourd'hui, pas de sujet technique, pas de sujet théorique, pas de sujet très pratique, mais plutôt un état d'esprit, plutôt un retour, une envie de vous partager des choses. Voilà. C'est vrai que c'est des épisodes que j'aimais pas trop faire au départ, j'avais pas trop prévu d'en faire, mais je me dis que finalement, compte tenu de toutes les questions qu'on me pose au quotidien, compte tenu de toutes mes activités au quotidien aussi, relativement, principalement à l'immobilier évidemment, je me dis que ça peut être une bonne idée de vous donner un peu mon feeling du moment sur l'actualité, sur plein de choses. Alors l'actualité évidemment autour de l'IMO et de l'investissement, je ne vais pas vous parler de mon avis sur les différentes guerres dans le monde et sur les salaires des enseignants dans l'éducation nationale, c'est pas mon sujet. Mais voilà, vous parlez plutôt de l'investissement IMO et de mon feeling. Voilà, bref, je me suis un peu répété, mais c'est l'idée. Premièrement, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait aussi. Vous voyez, malgré que j'ai écrit dans mon livre cette histoire de mots petits, je dis encore petit moment, j'utilise toujours le mot petit malgré moi. Voilà, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc je voulais remercier tous ceux et toutes celles, évidemment, qui avaient laissé un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc non pas juste l'évaluation 5 étoiles, ça c'est vraiment déjà super, mais qui ont mis un petit mot aussi à l'égard du podcast ou à mon égard, et je trouve ça vraiment charmant. Donc merci beaucoup Aurélien Z. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ton retour. Ravi que tu me considères comme un investisseur authentique et que tu trouves le contenu de très grande qualité. J'en suis vraiment ravi parce que c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Dans mon boulot, aussi dans mes activités, mais évidemment aussi sur ce podcast pour vous qui m'écoutez chaque semaine. Merci Alexandre DPC pour ton retour sur les invités de qualité, la pertinence aussi de mes questions et de mes interventions. Vraiment, ça fait plaisir. Si je voulais mettre un emoji sur ma réaction du moment, ça serait l'emoji qui a les joues toutes rouges. Voilà, merci Victor Courroyer aussi pour ton retour. Pareil, authenticité, ça revient aussi beaucoup. Bon, merci, vraiment merci. Merci Chris3601. Merci aussi Héloïse06230. Oui, c'est des pseudos. Désolé, c'est des pseudos sur Apple Podcast. Voilà. Toujours, contenu très très qualitatif. C'est une mine d'or d'informations. Invité également très intéressant et motivant. Merci Héloïse pour ce retour. Merci Thomas de la SCI Twenco. Alors, Thomas, il m'a carrément mis le nom de sa SCI et tout. Je vais te googler Thomas, fais gaffe, je vais aller sur Papers et je vais tout trouver. Donc merci Thomas en tout cas. Merci Maître Julien. Alors dites-vous que je déteste appeler déjà les notaires et les avocats maître. Alors si en plus on m'appelle Maître Julien, ça va pas le faire du tout. Mais en tout cas, je le prends très bien. Merci Thomas. Merci Maître Julien pour l'ensemble de ton œuvre dont le contenu est expliqué clairement et simplement. Voilà, écoute, moi qui aime beaucoup l'art, ça me fait plaisir que tu considères le podcast comme une œuvre. Merci Godgit, je sais pas si on le prononce comme ça, pour ton retour aussi d'expérience. Merci Clément62 qui habite à Arras. Salut Arras, c'est très loin ça, Arras, c'est complètement à l'autre bout de chez moi. Mais très utile même quand on habite à Arras. J'aime bien, on adore même dans le nord. C'est le titre de l'évaluation de Clément, donc merci beaucoup. Et merci aussi Vincent Chalon. Donc je sais pas si t'es de Chalon, mais en tout cas j'imagine que oui. Voilà pour ton retour. Merci Nounou pour ton retour aussi, pour te donner l'envie de te le lancer, ça c'est cool. Et puis merci Remail ou Remail, je sais pas comment tu le dis, pour ton retour qui en tout cas partage un contenu riche, approfondi et qui intéresse aussi bien les débutants que les investisseurs expérimentés. Merci beaucoup à tous. Voilà. Et puis merci à ceux qui l'ont pas encore fait de le faire. C'est vraiment important aussi de laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Mettez un petit mot, franchement ça fait vraiment plaisir. Il y a une personne sur deux qui évalue, qui ne laisse pas de petits mots. Donc appuyez juste sur le petit bouton en dessous des 5 étoiles pour rédiger l'avis avec. Ça fait toujours plaisir et puis je pourrais vous parler de vous un peu dans le podcast. Voilà, si vous vous cachez pas derrière des pseudos trop compliqués. Merci pour ça. Merci aussi de nous suivre sur Instagram parce que c'est important. Sur LinkedIn aussi, c'est important. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais vous n'êtes pas assez nombreux. Vous n'êtes jamais assez nombreux. De toute façon, c'est ça quand on n'est jamais très satisfait. Voilà, et je vais passer du coup à un petit feeling sur plusieurs choses. Premier sujet d'actualité, c'est l'amendement visant à, du coup, calculer la plus-value d'un bien qu'on a détenu en LMNP
au réel et donc sur lequel on a pu bénéficier de l'abattement des amortissements, enfin de l'amortissement du bien pour abattre du coup une certaine partie de la valeur du bien. Je ne vais pas vous faire un cours de compta, vous verrez ce que c'est un amortissement plus tard, on vous l'expliquera dans une capsule. Donc cet amendement, il vise à calculer la plus-value sur la valeur nette comptable, ce qu'on appelle la valeur nette comptable d'un bien, c'est-à-dire sa valeur de revente moins sa valeur d'achat imputée de tous les amortissements qu'on a pu déduire dans le temps durant son temps de détention. Donc si vous avez par exemple amorti 20 000 euros sur 5 ans, si vous revendez au bout de 5 ans sur un appartement que vous avez payé 100 000 euros et que vous le revendez 120, vous ne ferez pas 20 000 euros de plus-value, non, vous en ferez pour l'administration fiscale 40 000 puisque vous viendrez prendre cette plus-value, on va dire vraiment monétaire de 20 000 euros, mais l'administration fiscale considère que comme vous avez amorti 20 000 euros pendant votre temps de détention et donc vous l'avez déduit déjà finalement fiscalement de vos revenus, eh bien vous calculerez l'imposition sur la plus-value sur 40 000 euros. Donc vos 36,2 grosso modo d'imposition sur la plus-value seront calculés sur 40 000 euros et non 20 000 euros. Bref, je vous invite, l'idée c'est de vous faire plutôt mon retour là, c'est pas de vous expliquer le sujet. Il y a plein de pseudo-influenceurs qui se sont exercés sur le sujet, sur tous les réseaux sociaux, ça pleut plus que dans le nord, désolé, mais ça pleut vraiment. Tout le monde y donne son petit avis, et tout le monde veut partager l'info en premier alors qu'en vrai elle a été partagée 10 000 fois. Moi je vous donne juste mon avis. Mon avis grosso modo c'est qu'il fallait que ça arrive. De toute façon, ça allait arriver. C'est vrai que la LMNP existe depuis tant d'années que c'était vraiment la niche fiscale idéale. Mon avis, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Ça reste aujourd'hui la niche fiscale la plus intéressante, quoi qu'il arrive, pour traiter du revenu immobilier. Ça, c'est certain. Puisqu'on reste encore une fois mieux que sur une SCI à l'IS, puisqu'on aura le même fonctionnement, sauf qu'une SCI à l'IS, vous êtes sur des revenus professionnels qui seront donc imposés à l'IS avant de les récupérer pour vous. Le LMNP, c'est du nom propre. Donc, vous l'avez directement dans vos caisses, sans passer par la case flat tax ou cotisation sociale, charges patronales, etc. et autres, si vous êtes par exemple gérant salarié d'une SCI ou autre. Voilà, donc pour moi, oui, ça sera moins intéressant, mais ça reste le plus intéressant aujourd'hui dans la plupart des cas, en tout cas pour les investisseurs et investisseuses qui nous écoutent le plus souvent. Voilà, je ne vais pas m'attarder, mais ne paniquez pas, de toute façon, quand vous êtes dedans, vous n'avez pas le choix que de le subir, c'est comme ça. Mais malgré tout, il n'y a pas de solution plus intéressante à ce jour. Ensuite, actualité du moment. Actualité du moment, la hausse des taux qui continue, qui se stabilise un peu mais qui continue. Voilà, alors personnellement, je viens d'avoir un emprunt là, sur un bien que je comptais pas acheter mais qui m'a plu et je l'ai trouvé assez sympa. Donc c'est un T3 avec une terrasse en plein centre historique d'une ville de 65 000 habitants. Donc plutôt sympa, une bonne ville dynamique, 35 minutes de Toulouse. J'ai acheté ça parce que je l'ai visité par hasard parce qu'un ami a acheté un autre bien dans la copro et qu'il m'a dit que le propriétaire en avait un second à vendre, donc je suis allé direct. Franchement, j'aurais pu mieux le négocier, c'est pas une méga affaire. Je sais que je le paye un peu cher, mais par contre, c'est un des rares appartements qui a une terrasse avec une vue extrêmement dégagée en plein centre-ville. Donc pour moi, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ça que j'aime faire, c'est acheter des biens un peu atypiques, des biens un peu exceptionnels. Je me contrefous que ça me coûte 100 balles par mois ou que ça me rapporte 50 euros par mois. Franchement, c'est pas très game changer d'avoir 50 euros ou 100 euros de cash flow. Quand même l'appeler la plupart des formateurs qui ont fait leur beurre sur la vente de rêves et de fausses croyances sur le rendement et la rentabilité. Moi voilà, je me suis fait plaisir, mais surtout, c'était pas prévu, donc j'avais pas prévu de le financer, etc. Bon, ni de mobiliser un peu d'apport. Au final, j'ai bénéficié donc, pour vous partager des chiffres, pour que vous puissiez comparer aussi, d'un prêt à 4,20 de taux nominal sur 25 ans sur une SCI à l'IS avec 12 mois de différé qu'en plus j'avais pas demandé, et franchement je suis pas un grand fan du différé, pour ceux qui me connaissent bien vous savez que je suis pas fan de ça. D'ailleurs je vais pas l'activer, pourquoi ? Parce qu'en fait un taux à 4,20 sur 25 ans, j'emprunte, je sais plus combien, mais je crois dans les 150 000, un truc comme ça. Ouais, j'emprunte 150 000, je crois. Ça me fait payer 800 euros à peu près de mensualité, dont 500 euros d'intérêt. Donc, si vous voulez, pour avoir un différé partiel, parce que c'est pas un différé total, différé partiel, pour économiser 300 euros et reporter encore plus ma capitalisation et l'amortissement de mon prêt, je vois pas trop l'intérêt. Parce que payer 500 ou payer 800, ça revient à peu près au même. Alors, bon, c'est beaucoup d'argent, 300 euros, mais ça vient à peu près au même, on va dire. C'est soit le projet, en fait, a des locataires dedans, soit t'en as pas, quoi. Donc, si t'en as pas, quoi qu'il en soit, il va falloir que tu sortes du pognon quand même. Donc voilà, l'idée, c'est un T3, c'est pour faire une coloc assez sympa de 2 chambres et tester aussi la coloc dans ce genre de ville avant de pouvoir proposer des projets clés en main à des clients.
Je préfère le faire moi-même, essuyer les plâtres moi-même pour pouvoir leur dire ok, go, no go sur des projets comme ça. Mais en tout cas, l'idée c'était de vous dire 4,2%, 25 ans, 12 mois de différé partiel sur une SCI à l'IS, plutôt canon. Donc ça c'est chouette. Avec, donc j'achète pour tout vous dire 130, j'ai 25 de travaux. Bon, en vrai, je pense que je ferai moins, mais j'avais prévu 25. Donc, ça fait 130. J'ai plus en tête les chiffres du projet, je suis désolé, mais 130 fois les 10% de frais, ça fait 143, plus 25 de travaux. 170 000 à peu près le projet. Et je mets 23 000 d'apport. Donc, c'est ça, on emprunte, j'avais dit 150, 145 à 150 000, avec 25 000 d'apport. 23 000 et quelques d'apport. Voilà pour ça. Donc, ça, vous pourrez comparer au moins les taux. Ensuite, la hausse des taux aidant, je me régale, mais je me régale à voir les formateurs ramer. Je parle pas de tous les formateurs, il y en a que je respecte beaucoup. Mais alors la plupart, je les respecte absolument pas. Ils rament pour vendre leurs trucs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont à dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont à dire quand ils ont basé leur communication sur c'est trop bien, tu deviens rentier, quitte ton boulot, tu empruntes à 110%, t'as jamais économisé de ta vie, mais avec 5000 balles, tu peux devenir rentier et quitter ton boulot et faire 2000 ou 2000, 2500 euros par mois de cash flow. Alors le cash flow déjà, il faut que vous sachiez qu'en finance, ça peut être négatif comme positif, ça veut extrêmement rien dire. On parle en fait d'excédent de trésorerie, donc quand les gens parlent de cash flow, c'est d'excédent de trésorerie mensuel généré par cet appartement. Bref, donc du coup je me régale, parce que tout simplement quand j'ai écrit mon bouquin en février 2020, enfin pas février 2020 mais plutôt printemps 2020 pendant le Covid, pendant le confinement, livre sorti en juillet 2020, j'écrivais déjà des choses anti-cash flow en partageant ma stratégie dedans. Alors pourtant, on était en plein dedans dans le cash flow, l'emprunt à 110%, etc. Je n'y croyais absolument pas, c'était pas mon dada. Et donc l'avantage de l'avoir écrit il y a 3 ans, c'est qu'on ne peut pas le contredire aujourd'hui. Et pourtant, tous les formateurs qui écrivaient des choses différentes il y a 3 ans, aujourd'hui, comme par hasard, ils changent un peu leur fusil d'épaule. Ah oui, non, mais quand même, la capitalisation, l'amortissement du prêt, tout ça, c'est ça le vrai enrichissement de l'immobilier. Puis l'emplacement, c'est important quand même aussi. Ah oui, l'emplacement, c'est important. Tu crois que tout le monde répète l'emplacement depuis des millénaires? Pourquoi en fait? C'est bien sûr que c'est important. Bref, donc voilà, je leur souhaite bon courage, comme je déteste le souhaiter et comme je déteste entendre cette expression. Mais là, il va leur falloir un petit peu pour, à mon avis, affronter ce qui va arriver. Donc voilà, je me régale à voir ces vendeurs de rêves un petit peu décliner. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça pouvait pas durer. J'en profite pour quand même donner mon avis sur le sujet. Ceux qui le savent pas, j'ai commencé à investir en 2008, résidence principale, mais pour moi, ça reste un actif. D'ailleurs, si on le prend, ça aussi c'est pareil. Enfin, ça reste un actif. Si vous achetez une résidence principale cash et vous le mettez au bilan de votre entreprise, vous achetez un bien immobilier cash, vous le mettez au bilan, c'est un actif pour comptablement. C'est pas du passif, on est d'accord. Donc c'est un vrai actif, une résidence principale. 2010, donc ça fait 13 ans. D'ailleurs, c'était octobre 2010. Donc ça fait 13 ans tout pile que j'ai acheté mon premier bien locatif. Et on a été sur des taux à peu près similaires à aujourd'hui. La maison était plutôt sur 5%, mais 2010, on était à peu près sur ça, 4,5 je pense. D'ailleurs, je dois encore avoir les offres de prêt du départ, même si on les a renégociées deux fois depuis. Et donc ça, c'était la normalité. Voilà. Et à l'époque, on n'entendait pas parler de 110%, on n'entendait pas parler de cash flow, etc. Bon, même si nous, on empruntait à, on va dire, 105% quasiment sur nos premiers biens. On n'avait pas grand-chose à foutre en apport, donc de toute façon, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc aujourd'hui, la hausse des taux, franchement, elle vient juste réguler une anomalie de marché qui était d'avoir des taux assez bas. Voilà, pour moi, c'était normal. Alors, j'ai été le premier à en profiter. J'ai été le premier à en profiter. Ça m'a reboosté pour accélérer. Et j'ai pas acheté un bien par mois sur ces périodes-là. Si les taux étaient à 4, j'aurais pas fait ça. Là, je l'ai fait parce que les taux étaient bas. C'est clairement pour ça que j'ai accéléré énormément pendant ces dernières années. Mais c'est pas ça qui m'arrête aujourd'hui, en fait. Je continue à acheter. Je continue à accompagner des gens qui achètent, qui font de très belles affaires, puisque l'avantage aussi de la conjoncture aujourd'hui, c'est que le marché il est très pro-acquéreur. Et nous qui sommes au quotidien avec des acquéreurs, puisque c'est notre métier de les accompagner toute la journée, je peux vous dire qu'on fait d'excellentes affaires. Que d'ailleurs, si vous voulez en faire sur les régions sur lesquelles on est disponible avec Artae, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a de belles opportunités qui arrivent. Et des fois, on n'a pas de clients en face aussi à qui les distribuer. Donc c'est dommage, ça part à des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans notre réseau. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, qu'on vous explique comment on fonctionne et comment on pourrait vous faire bénéficier d'opportunités. Ça, c'était pour la petite page de pub. Voilà, actualité aussi importante pour moi, l'organisation du séminaire le 25 novembre, 4e édition
à Toulouse, comme vous avez peut-être entendu en intro de cet épisode. Donc du coup, voilà, on est sur des sujets assez intéressants. Comment se faire financer en 2024, comment améliorer sa performance énergétique sans trop dépenser aussi, avec des bonnes astuces. Quel est l'état des lieux un peu du marché de la location courte durée à Toulouse, mais aussi de manière générale dans les grandes villes, avec les réglementations qui se durcissent, avec aussi une concurrence de plus en plus forte. Mais vraiment, moi je le constate sur mes locations courte durée. Voilà, on a quoi? Il nous reste là 5 locations courte durée à Toulouse, il y en a une au Portugal. Donc ça fait 6. Bon, le Portugal, c'est un marché à part, donc c'est ville balnéaire, donc c'est un marché très, très vacances, plutôt location saisonnière pour le coup. Mais la courte durée à Toulouse, franchement, on peine un peu. J'avoue que les chiffres qu'on avait il y a 3-4 ans sont plus du tout les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que je ne suis pas très pro courte durée, je l'avoue, là, dans la démarche, même dans l'accompagnement de nos clients. On a quelques clients qui en font, mais voilà, disons qu'on ne va pas pousser un max la location courte durée, surtout quand elle est déléguée à 100% à des conciergeries. Bon, en fait, avec la conciergerie plus le ménage, vous laissez vraiment à peu près 35 points, 20 à 25 points à une conciergerie, plus les frais de ménage. Donc ça dépend du nombre de rotations que vous avez par mois, mais ça peut vite monter à 35, voire à 40 points selon les coûts du ménage. Donc voilà, et puis on parlera aussi au séminaire de se structurer pour mieux faire grossir son patrimoine, à la fois juridiquement, à la fois fiscalement, à la fois pour des raisons de transmission et autres. Donc des sujets assez riches. Puis vous le savez, dans nos séminaires, il y a une excellente ambiance. Tout le monde est bien câblé, tout le monde est là pour la même chose. C'est très, 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 très riche. Et surtout, ça revient un peu comme les retours du podcast finalement. Le mot qui revient le plus, c'est le mot qualité, qualitatif, aussi bien sur l'organisation, mais surtout sur les intervenants qu'on choisit aussi. Voilà, et vous commencez à me connaître, je les choisis et je les trie sur le volet avec l'exigence aussi qui me caractérise. Donc ça, c'est vachement important pour moi. Actualité du moment aussi et feeling sur les opérations de marchand de biens. Pour vous dire, là, on va dire que j'ai plusieurs projets en parallèle. Donc j'ai quand même 13, 14, une quinzaine d'appartements en stock. Donc ils sont en cours de soit rénovation, soit vente. 2 immeubles en bloc. Une maison, une belle maison avec piscine et 2 terrains. Donc c'est quand même pas mal. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est tout. Et peut-être un autre appart, mais que je risque de substituer. Donc voilà, je pense que je ne veux pas faire le projet moi, mais plutôt un client. Donc voilà, donc ça fait quand même un peu de stock. Vous imaginez les valeurs qui sont un peu bloquées. Il y a des lignes aussi de financement effectivement en face, avec des taux qui sont quand même pas très sexy, puisqu'il y a des opérations sur lesquelles on est entre 8 et 9%, d'autres opérations où on est plutôt à 4 ou 5. Ça dépend des partenaires bancaires qu'on a, aussi des timings dans lesquels on a closé les OP, enfin on a ouvert plutôt les OP. Donc voilà, donc c'est sûr qu'on ne dort pas bien tous les jours, voilà. Donc il y a des jours où c'est bien quand on a une offre et qu'on l'accepte. Il y a des jours où c'est pas bien quand on mec se rétracte ou qu'on a un truc qui nous coûte cher. Pour que vous ayez une idée, voilà, en termes d'intérêt par mois, on se parle de plusieurs milliers d'euros, voire voilà, plus de 10 000 euros par mois d'intérêt sur ces projets à payer. Donc ça va vite, ça va très très vite. Et en fait, plus les opérations sont longues et plus la marge baisse. Et puis on arrive à un moment où en fait on travaille pour la gloire et même on arrive à un moment où on doit payer pour travailler, quoi. Donc là, c'est pas possible. Donc nous, évidemment, on fait tourner les opérations assez vite. Bon, l'avantage d'en faire plusieurs, c'est que de toute façon, l'une peut lisser aussi le risque ou le déficit de l'autre, on va dire. Voilà, pour l'instant, on est dans les clous. Il n'y a pas d'urgence, mais il faut faire attention. Voilà. En tout cas, je le dis pour ceux qui veulent se lancer sur des OP de marchand de biens à titre professionnel, faites quand même attention. Le coût de l'argent pèse énormément sur les opérations de court terme comme ça, sur du in fine 2 ans, vous êtes facilement à 10% aujourd'hui, 10% par an. Donc ça veut dire que si vous portez le projet 2 ans et que vous faites 20% de marge, mathématiquement à peu près, ça veut dire que vous êtes à zéro. Vous avez bossé 2 ans pour rien. Donc il faut des belles marges théoriques au départ, mais il faut des belles marges pratiques à la sortie aussi pour couvrir ces frais intercalaires qui sont de plus en plus importants. Voilà. Donc toujours pareil, prime aux gens qui ont du cash. Prime aux gens qui ont du cash, et ça rejoint, c'est encore une fois ce que je disais. Oui, on peut emprunter sans apport, nanani, nanana. Non, en fait, l'investissement, c'est un métier de cash. N'importe quel sujet d'investissement est un métier d'argent. Quand vous parlez d'investissement, vous parlez forcément de pognon. Et pour revenir d'ailleurs sur ça, mon dernier feeling, encore une fois, sur les vendeurs de rêves, le mec qui arrête de travailler parce qu'il a acheté 2 immeubles de rapport en campagne à 110% avec 10 000 euros d'apport et qu'il n'a pas un flèche de côté, rien du tout, qu'il n'a rien de côté, pas d'épargne, quoi que ce soit, et qui a arrêté de bosser pour vivre de ses loyers,
bah franchement, chapeau, parce que ça, c'est un risque que moi, personnellement, j'aurais jamais pris de ma vie. Et pourtant, j'adore le risque. Hein. Je vis risque depuis que je suis né presque. Voilà, j'adore le risque. Du moment que ça touche pas à mon intégrité physique, j'adore le risque, et surtout au niveau financier. Mais je le ferai pas en fait. Je le ferai pas parce qu'il arrive la moindre tuile, vous avez rien, vous êtes plumé, vous avez que dalle, et en plus vous avez de la dette en face. Vous avez que de la dette. Donc votre patrimoine brut, si en face la dette elle est encore plus supérieure au prix de votre patrimoine, c'est catastrophique. Bref, voilà, donc ça c'était mon feeling. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme actualité en ce moment? J'ai personnellement, ça c'est des sujets plus perso, l'actualité d'Artae, donc Artae Immobilier qui se développe bien sur la partie investissement clé en main. Voilà, donc plutôt content. Le podcast aussi se développe bien. Tiens, quelques stats sur le podcast. C'est intéressant d'avoir ces stats. Vous êtes 25% d'auditrices. Donc un auditeur, parce que le masculin l'emporte toujours sur la langue française, heureusement ou malheureusement, c'est pas à moi de vous partager mon avis là-dessus, mais en tout cas, les règles de français font qu'un auditeur sur 4 est une auditrice. Donc c'est très intéressant, mais pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant non plus en matière d'invités. Et j'ai du mal, parce que j'en cherche vraiment à avoir des invités EES. Donc si vous connaissez des invités au féminin qui veulent passer sur le podcast, mais qui surtout, qui veulent, pas juste qui veulent, mais qui ont surtout quelque chose à raconter, qui ont un vrai parcours à partager, ou une vraie expertise sur un sujet donné relativement à l'investissement au sens large, pas que l'immobilier, mais investissement au sens large, n'hésitez pas à m'en suggérer. N'hésitez pas, si vous les connaissez aussi, à leur dire de me contacter directement. Vous pouvez nous contacter directement à podcast@moneytree.fr. Voilà, bientôt on aura un super site d'ailleurs, c'est un des projets qui est dans les tuyaux aussi. On travaille sur un site où vous pourrez retrouver toutes les actualités du podcast, tous les épisodes en audio, tous les épisodes, tous les résumés des épisodes aussi qui seront beaucoup plus complets que sur les plateformes de podcast. Vous pourrez retrouver tous nos événements, parce qu'on organise quand même de plus en plus d'événements aussi partout en France. Donc voilà, en tout cas, teasing un peu sur le futur site. C'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, mais comme toujours, on n'avait pas eu le temps de s'en occuper. On a aussi un projet de création de studio podcast à Toulouse. Donc j'ai toujours un appartement qui tourne en location courte durée, mais qui est assez atypique, qui est assez sympa et qui pourrait bien se prêter, plutôt que de faire la location courte durée, à un studio de podcast. Donc l'idée c'est qu'on fasse notre QG podcast là-bas et qu'on puisse recevoir des invités sur place, mais pourquoi pas aussi des auditeurs. Quand vous êtes de passage sur Toulouse, ça peut être cool de prendre vos témoignages en direct et puis aussi faire participer d'autres podcasteurs à ce studio pour le faire vivre aussi. Et puis évidemment, on n'est pas né de la dernière pluie pour le louer quand on ne s'en sert pas. Voilà. Rénovation, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, ça fait longtemps que j'ai pas mis de photos, vidéos, en tout cas que j'ai pas fait d'update de la rénovation de ma résidence principale. Je vous invite, pour ceux qui me suivent sur Insta, déjà pour ceux qui me suivent pas, me suivent sur Insta, Julien Calamotte, et à ceux qui me suivent déjà, d'aller sur les stories à la une, rénovation RP, donc je crois que c'est rénovation rez-de-chaussée RP, un truc comme ça. Donc vous verrez tout le cheminement, ça fait longtemps, vous verrez que j'ai pas mis à jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques petits détails encore qui restent à faire, et vous savez toujours que les artisans, c'est compliqué de les faire revenir pour définition. Il y a d'ailleurs un artisan qui est venu ce matin pour finir 2-3 trucs, mais il lui manquait quelque chose, donc il faut qu'il revienne encore la semaine prochaine. Et je n'aime pas vous partager des trucs quand c'est pas tout à fait fini. Donc je vous partagerai vraiment quand c'est fini. Photos, vidéos, il me manque aussi 1 ou 2 luminaires, je procrastine un peu là-dessus. C'est toujours ma priorité business et client, et moi je passe toujours après. Bon, malheureusement, là, il va falloir que je m'y colle un peu. On va attaquer aussi la rénovation de l'étage maintenant, puisqu'on a fini le bas, et voilà, au moins on est propre en bas, machin, c'est nickel. On le fait un peu à l'inverse, parce que du coup, pour la poussière, c'est pas top, mais on va faire le haut quand même. On va faire le haut après coup. Quoi vous dire d'autre aussi ? Rénovation de l'extérieur aussi, qu'il faut qu'on fasse cet hiver de la résidence principale, et voilà. C'était un récap comme ça, un peu décousu. J'ai absolument rien préparé, j'ai pas de feuille devant moi, je le fais un peu au feeling, donc désolé si c'est décousu, et désolé si c'est inintéressant. Bon, si vous êtes encore là jusqu'au bout, c'est qu'a priori c'était quand même un peu intéressant. Les autres, vous êtes déjà partis, donc je ne vous ai pas salué. Donc merci encore à tous énormément d'être là chaque semaine. On a de plus en plus d'écoutes, c'est très très chouette. On essaie de trouver des sponsors un peu pour l'année prochaine, donc n'hésitez pas aussi à nous proposer des sponsors si jamais vous en avez en tête, ou à nous mettre en relation aussi, hein, ça peut être cool. Je pense qu'il faut que vous soyez plus actifs dans les retours aussi que vous faites, pour en discuter avec d'autres podcasteurs, dont des plus gros que nous, hein, parce qu'on est loin d'être les plus gros sur le monde de l'investissement. Bah, du coup, je trouve qu'il y a un truc qui revient quand même, c'est que c'est très unilatéral, c'est-à-dire qu'on vous donne beaucoup, vous prenez pas, mais peu importe, en tout cas on vous donne, donc vous pouvez prendre, c'est gratuit, mais on a très peu de retours. Voilà,
très peu de retours. Il n'y a qu'à le voir sur les avis, avec le nombre d'abonnés qu'on a par rapport au nombre d'avis qu'il y a, c'est très 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 faible. Et pourtant, en fait, c'est un média qui n'est pas très engageant, puisque du coup, vous ne pouvez pas liker, vous ne pouvez pas venir commenter chaque épisode, vous ne pouvez pas partager trop facilement l'épisode sur un réseau social, etc. Donc ça demande un peu plus d'efforts, et l'être humain étant quand même assez feignant de base, et on l'est tous un peu à notre niveau, quand ça nous arrange aussi. Donc finalement, il y a moins de viralité sur du podcast que sur d'autres médias. Et on est aussi présent sur YouTube, puisqu'on essaie de plus en plus de filmer les enregistrements. Alors même si à distance, franchement, la qualité c'est pas terrible. Déjà la qualité du son à distance, on maîtrise pas la qualité du son de l'invité, donc c'est plus difficile. L'image aussi en webcam, dépendamment de la qualité de la webcam, plus du réseau de l'un et de l'autre, c'est toujours difficile. Mais le studio qu'on va créer aussi à Toulouse, dans un bel environnement, avec une belle lumière, etc., nous permettra de faire de plus en plus de vidéos qualitatives. Et ça, je vous invite à aller tous vous abonner à la chaîne YouTube, donc Money Tree Podcast. Pareil, toujours le même nom partout, chaîne YouTube. Et on partage de plus en plus de petites coulisses des épisodes. Et puis c'est sympa pour vous qui avez l'habitude d'écouter plutôt en voiture ou autre, que de temps en temps d'aller voir une vidéo sur YouTube et de voir un peu la tête de l'invité, ma trombine à moi aussi des fois, avec mes épis, ma calvitie et j'en passe. Voilà. Mais ça vous permettra d'avoir un peu plus d'authenticité encore, puisque ça revient très souvent sur les retours que j'ai de votre part, même si, encore une fois, ils ne sont pas très nombreux. Voilà. Merci beaucoup encore à tous. Je vous dis merci tout le temps, mais vous le savez, je suis un bisounours et j'aime dire merci aux gens, et c'est important de remercier les gens. Donc je vous remercie. Et les filles, partagez autour de vous. Franchement, partagez autour de vous ce podcast. 25%, allez, je dirais, merde, dans 6 mois, allez, 1 an, il faudrait qu'on soit au moins 40%, voire 50%. Donc franchement, allez-y, partagez aux copines avec qui vous allez, courir, avec qui vous allez nager, avec qui vous allez manger le midi, le soir, avec qui vous allez boire un verre, avec qui vous covoiturez, avec qui, je sais pas, moi, je sais pas quelles activités vous pourrez faire, voilà. Mais partagez en famille, profitez des fêtes de fin d'année aussi pour partager le podcast, ce que vous apprenez, ce que vous apprenez pas, voilà. Mais en tout cas, partager, c'est vraiment important. Merci encore. Bisounours, c'est là. Allez, ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.